On continue l'émission Lex Inside, on va parler des inventions des salariés sous l'angle du droit du travail avec mon invité Claire Tergeman, associée chez De Gaulle Florence. Claire, bonjour. Bonjour Arnaud. On va aborder ensemble la question des inventions des salariés sous l'angle du droit du travail. Pour commencer, comment les ressources humaines peuvent-elles anticiper la question de la rémunération supplémentaire pour les inventions de salariés, ceci dès l'embauche? Merci pour votre question Arnaud. Si vous permettez, je souhaiterais aborder en fait votre première question sous l'angle d'abord en se posant la question de savoir pourquoi finalement les ressources humaines devraient s'emparer de ce sujet et anticiper finalement la question de la rémunération des inventions de salariés. Il faut se rappeler qu'il y a un cadre, il y a quand même une loi depuis 1990 qui pose comme principe selon lequel un salarié inventeur finalement a droit à une rémunération supplémentaire par le biais de son entreprise. Et donc, partant de ce constat, eh bien, on se rend compte que les entreprises, les employeurs et les services des ressources humaines, en fait, ont tendance finalement à considérer que il y a une culture d'entreprise qui fait qu'on n'a pas besoin, finalement, on ne s'empare pas vraiment de ce sujet. Et puis l'autre point en pratique, on se rend compte aussi que les ressources humaines ont tendance à se dire, finalement, il a déjà un salaire pour ça, et que par conséquent, pourquoi est-ce qu'on devrait rétribuer de façon supplémentaire ces inventions en faveur des salariés? Eh bien, Alors, finalement, pourquoi cette question se pose? alors précisément, parce que finalement, c'est une obligation légale. Que vraiment les ressources humaines devraient s'emparer de ce sujet. Il est important parce que sinon, eh bien, la société se met en risque. Et on va pouvoir le voir sans doute un peu plus tard parce qu'il peut y avoir tout simplement des litiges avec les salariés. Et donc, en fait, finalement, pour répondre à votre question, comment anticiper cette problématique? Eh bien, il faut tout simplement mettre en place un dispositif, un cadre légal et mettre en place un dispositif finalement collectif de rémunération dès l'embauche, voire avant l'embauche précisément pour anticiper ces questions. Alors, une fois qu'on a mis en place ce cadre légal, quel type de dispositifs peuvent être mis en place pour encourager l'innovation et la création chez les salariés? Alors, on peut évidemment trouver plusieurs dispositifs. En général, on peut, par exemple, prévoir une évolution professionnelle, une promotion. On peut encourager aussi les salariés inventeurs à rédiger des écrits, à publier des articles pour leur permettre finalement que leurs inventions soient mieux connues et évidemment dans l'intérêt de l'entreprise. Mais surtout, finalement, ce qu'on voit, le cadre légal, les dispositifs qui sont mis en place, on revient finalement à cette obligation légale qui est de mettre en place une rétribution financière supplémentaire. Et là, ce qu'il est recommandé de faire, c'est évidemment ce cadre légal, c'est de se dire, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une convention collective de branche qui prévoit des conditions finalement de rémunération? Est-ce qu'il y a un accord d'entreprise? Est-ce qu'il faudrait négocier avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une charte, peut-être avec une grille finalement de rémunération pour que les salariés soient informés sur les primes potentielles dont ils pourraient bénéficier? Et puis surtout, évidemment, le contrat de travail reste le cadre légal et contractuel le plus pratique finalement pour les entreprises et les salariés. Un autre point, la question des risques pour une entreprise qui n'a pas mis en place un système de rémunération, alors même qu'il y a un certain nombre d'inventions au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que risque une entreprise? Évidemment, les entreprises risquent premièrement une réclamation de la part de ses salariés. Alors, ce qui pourrait être embêtant, c'est que lorsqu'un salarié est encore au sein de l'entreprise. Et donc, si on ne lui donne pas satisfaction, eh bien, par ricochet, ça pourrait impacter aussi les autres collègues de travail et donner des idées. Donc, là où finalement, on aurait pu anticiper cette problématique et mettre en place des primes finalement pour les salariés dès qu'ils ont connaissance, dès que l'entreprise a connaissance d'une invention qui est créée par son salarié, eh bien, finalement, on peut se retrouver face à un litige qui se retrouvait finalement devant les tribunaux. Et ça peut être plus problématique parce que finalement, les salariés vont réclamer beaucoup plus puisqu'ils vont avoir un préjudice qui va être beaucoup plus important
que si on avait anticipé au départ justement le paiement de ces primes en avance dans leur contrat de travail. Et ça arrive souvent, ce type de contentieux? Alors oui, on a assez régulièrement. D'ailleurs, très récemment, il y a encore un arrêt de la Cour de cassation, cette fois-ci, qui en fin 2024, qui est arrivé par le biais de la Chambre sociale, qui est assez étonnant. Parce que, vous le savez peut-être, mais en fait, ces problématiques sont normalement de la compétence exclusive en fait, du tribunal judiciaire. Et donc, devant la chambre commerciale lorsqu'on arrive devant la Cour de cassation. Et sauf qu'il y a encore des salariés qui pensent qu'ils peuvent saisir le conseil de prud'homme pour réclamer justement des problématiques et des rémunérations, une rémunération supplémentaire ou des primes sur ce... Et du coup, le conseil de prud'homme se déclare incompétent. Exactement, exactement. Et la Cour de cassation l'a encore rappelé récemment. Mais c'est assez étonnant comme arrêt, puisque c'est tellement rare. Voilà, le dernier datait de 2018. Voilà. D'accord. Donc là, on est en 2024. Voilà. Pouvez-vous revenir sur un peu les points d'attention, de vigilance que les ressources humaines devraient vérifier en cas d'invention de salariés? Alors, les points de vigilance, les réflexes finalement que les ressources humaines devraient avoir, alors il y en a 5 globalement. Évidemment, premier réflexe, c'est de se dire, bon, qui est inventeur? Quel est le statut de cet inventeur? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est stagiaire? Est-ce que c'est un prestataire? Est-ce que c'est un mandataire social? Voilà, il y a différents statuts, différentes personnes qui peuvent venir réclamer et dire j'ai créé une invention. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire est-ce que mon invention, elle est brevetable, pas brevetable, etc. Donc ça aussi, c'est un réflexe que les ressources humaines devraient en tout cas garder en tête lorsqu'il y a une demande, en tout cas, qui se fait de la part d'un salarié. Troisième point de vigilance, à mon sens, c'est de se poser la question de savoir si c'est une invention de mission. C'est-à-dire que le Code de la propriété intellectuelle vous dit ça doit relever soit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, soit parce que c'est une recherche qui a été, ou une mission qui a été expressément demandée par l'employeur. Mais en tout cas, il faut bien s'assurer que c'est bien dans le cadre de son activité de salarié que cette invention a bien été réalisée. Avant-dernier point de vigilance, vous avez également la question de vous demander est-ce que ce salarié a bien déclaré son invention? Parce que, je vous donne un exemple, là, on peut se retrouver avec un salarié qui est parti il y a plusieurs années et l'employeur a quand même l'obligation d'aller rechercher ce salarié, de retrouver son contact pour pouvoir le rémunérer. Donc le fait finalement de s'assurer qu'il a bien déclaré, ça permet de savoir, de s'assurer que finalement c'est une invention qui appartient bien à l'entreprise. Et enfin, dernier point, et finalement ça revient à ce qu'on se disait au départ, c'est vérifier les conditions finalement de la rémunération supplémentaire, c'est de s'assurer que les critères sont bien appliqués, les critères financiers, soit dans le contrat de travail, soit dans la convention collective, soit encore dans un accord d'entreprise. Comment les ressources humaines peuvent utiliser les inventions de salariés comme un outil d'intéressement pour motiver et fidéliser les salariés? À mon sens, vraiment, encore une fois, les ressources humaines devraient vraiment s'emparer de ce sujet et l'un des objectifs, c'est peut-être déjà de commencer à sensibiliser les salariés finalement au sein de leur entreprise parce que finalement en les rétribuant de façon supplémentaire, ça permet aussi de donner envie aux salariés d'innover, de créer davantage et finalement de les fidéliser. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergeman. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet De Gaulle Florence. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la chambre d'arbitrage de la grande distribution.